Salut huitième, j'espère que vous allez très bien. Commençons notre cours aujourd'hui par une révision sur le passé composé. On a déjà commencé, on a déjà expliqué que nous avons deux passés composés avec l'auxiliaire avoir et l'autre passé composé avec l'auxiliaire être. Alors, avoir au présent, c'est la première partie. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. La deuxième partie du passé composé, c'est le participe passé. Le participe passé, nous avons trois cas. Si nous avons un verbe qui se termine par ER, seulement remplacez le ER par E accent aigu. Si vous avez un verbe deuxième groupe avec IR, seulement supprimez le R. Et il y a des verbes irréguliers, il faut mémoriser le participe passé de ces verbes par cœur. D'accord? Regardons ensemble quelques exemples. Par exemple, Max et Daphné ont dîné au restaurant. Voilà, verbe dîner se conjugue avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Et la deuxième partie, c'est le participe passé. Comment forme-t-on le participe passé de verbe dîner? Seulement remplacer le ER par E accent aigu. Alors, bon appétit à eux. Numéro 2, verbe vendre. Verbe vendre. Verbe vendre, que celle, ils vendent leur voiture. Il faut conjuguer verbe vendre au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Avoir avec le il avec S, ils ont. Et le participe passé de verbe vendre, vendu. C'est un participe passé irrégulier. Alors, vendre, vendu. Ils ont vendu leur voiture. Bâtir. Bâtir, c'est un verbe qui se termine par R. Bâtir, c'est comme construire. Verbe bâtir se conjugue avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Alors, commençons par l'auxiliaire avoir. Avoir avec le il avec S, ont. Ils ont. Deuxième partie, c'est le participe passé. Alors, seulement supprimer le R. Bâti. Ils ont bâti la maison. Verbe téléphoner, c'est un verbe premier groupe. Alors, qu'est-ce qu'il fait le garçon? Il téléphone, il téléphone. Téléphone, c'est le présent. Alors, il faut conjuguer verbe téléphoner au passé composé. Commençons par l'auxiliaire avoir. David égale il. Avoir avec le il a et le participe passé de téléphoner, remplacer le ER par E accent aigu. David a téléphoné à ses parents. Verbe perdre. Verbe perdre, Toulouse. Alors, perdre, mon chien. Le participe passé de verbe perdre, perdu. Commençons par la première partie, avoir. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu mon chien. J'ai perdu mon chien. Alors, verbe perdre, Toulouse. Ensuite, verbe finir. Il faut conjuguer verbe finir au passé composé avec le pronom sujet tu. Mais attention, il y a point d'interrogation à la fin, c'est-à-dire que c'est une question. C'est pourquoi on a fait l'inversion. As-tu? Parce que c'est une question. Regardons le point d'interrogation. Le participe passé de verbe finir et verbe finir, c'est un verbe deuxième groupe. Seulement supprimer le R. As-tu fini tes devoirs? As-tu fini tes devoirs? La réponse, oui, j'ai fini mes devoirs. Oui, j'ai fini mes devoirs. Ou si vous n'avez pas encore fini vos devoirs, on peut dire que non, je n'ai pas fini mes devoirs. Je n'ai pas encore, c'est-à-dire not yet. Non, je n'ai pas encore fini mes devoirs. Encore une question, point d'interrogation, c'est une question. Verbe commencer au passé composé avec le vous. Verbe commencer se conjugue au passé composé avec avoir.
Voilà, j'ai commencé par l'auxiliaire avoir. Avez-vous? On a fait l'inversion parce que c'est une question. Avez-vous? Et le participe passé de verbe commencer. Et verbe commencer, c'est un verbe qui se termine par ER à la fin. Supprimez le R et ajoutez accent aigu. Alors, remplacez le ER par E accent aigu. Avez-vous commencé? Avez-vous commencé tôt ce matin? C'est une question. Tôt, c'est-à-dire early. Avez-vous commencé tôt ce matin? Oui, j'ai commencé tôt ce matin. Oui, nous avons commencé tôt ce matin. Ou non, je n'ai pas commencé tôt ce matin. Attention, le passé composé à la forme négative. Alors ici, on écrit l'auxiliaire avoir ou être entre le ne et pas et le participe passé après le pas. Ensuite, combien de temps? Verbe attendre, le participe passé de verbe attendre, attendu. Attendre, attendu. Une autre fois, une question. Alors, une question, combien de temps? Combien de temps, c'est-à-dire time, for how much time, combien de temps avez-vous attendu le bus? Avez-vous attendu le bus? Alors, regardez le passé composé à la forme interrogative. On commence par l'auxiliaire avoir. Avez-vous? Et le participe passé de verbe attendre. Verbe attendre, c'est-à-dire to wait. Attendre, attendu. Combien de temps avez-vous attendu le bus? Si on va répondre, on a attendu 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, un quart d'heure, comme vous voulez. Marie a choisi la robe rouge. Marie a choisi. Choisir, c'est un verbe deuxième groupe qui se termine par IR à la fin. Pour faire le participe passé de verbe choisir, seulement enlever le R. Choisi. Marie a choisi la robe rouge. Verbe envoyer pour conjuguer verbe envoyer au passé composé, commençons par l'auxiliaire avoir. Sarah a, et le participe passé de verbe envoyer, remplacer le ER par E accent aigu. Sarah a envoyé le cadeau. Sarah a envoyé le cadeau. D'accord? Alors, attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. Mr. Ahmed. D'accord? Sarah a envoyé le cadeau. Et on continue avec verbe répondre. Verbe répondre. Emma n'a pas répondu à sa lettre. Alors, il faut conjuguer verbe répondre au passé composé à la forme négative. À la forme négative. Alors, Emma n'a pas répondu à sa lettre. On écrit l'auxiliaire entre ne et pas et le participe passé après le pas répondu. Répondu. Emma n'a pas répondu à sa lettre. Attention, on écrit le participe passé après le pas. Ne faites pas la faute, n'écrivez le passé composé entre ne et pas. Non, le participe passé après le pas. Lucie n'a pas grossi. Verbe grossir, c'est un verbe deuxième groupe. Et encore verbe grossir, nous avons l'adjectif gros, grosse, faite. Alors ici, on fait la négation de verbe grossir au passé composé. Lucie n'a pas grossi. Lucie n'a pas grossi. Regardons, on écrit le participe passé où? On écrit le participe passé après le pas. Après le pas. Ici, verbe aimer, vous n'avez pas aimé la pièce. Verbe aimer, c'est un verbe premier groupe. Et quand on fait la négation du passé composé, on écrit l'auxiliaire avoir ou être entre le ne et pas. Alors, vous n'avez pas aimé la pièce. Vous n'avez pas aimé la pièce.
Verbe prétendre. Verbe prétendre est le participe passé de verbe prétendre, prétendu. Verbe prétendre se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Il a prétendu. Il a prétendu être riche. Alors, en réalité, en effet, il n'est pas riche, il est pauvre et il prétend. Alors, au passé composé, on dit il a prétendu être riche. Robert a grandi en Espagne. Le passé composé de verbe grandir. Par exemple, vous, la classe de 8e, vous avez grandi, vous êtes en 8e maintenant. Alors, Robert, il a grandi en Espagne. C'est l'Espagne et il a grandi. Grandir, c'est un verbe de deuxième groupe qui se termine par R à la fin, IR à la fin. Et pour former le participe passé de verbe grandir, seulement remplacer le IR par I. Robert a grandi en Espagne. Robert a grandi en Espagne. Les jumelles, twins, mais c'est féminin. Si nous avons jumeaux masculins et ici jumelles féminins, deux filles qui sont nées la même heure, à la même heure, au même jour, les jumelles, twins. Verbe réussir, encore un verbe de deuxième groupe. Réussir avec IR à la fin. Remplacer le IR par I ou seulement supprimer, take off le R. Réussir avec avoir. Alors, les jumelles ont réussi leur examen. Félicitations aux jumelles. Ensuite, ce chien a mordu l'enfant. Malheureusement, unfortunately, ce chien a mordu. Verbe mordre. Alors ici, le participe passé de verbe mordre, mordu. Bite, to bite. Ce chien a mordu l'enfant. Merci. C'était la révision sur le passé composé avec le verbe ou avec l'auxiliaire avoir. Alors, ne vous quittez pas, on va continuer avec le passé composé avec être. Mais avant de commencer le passé composé avec être, je vais écouter vos questions. Alors, oui, tiens, bienvenue une autre fois avec la deuxième partie du passé composé, le passé composé avec le verbe être ou avec l'auxiliaire être. Les verbes qui forment leur passé composé avec être sont les verbes suivants. Alors, il y a une question très importante. There is a very important question. When we will use avoir, when we will use être. Quand on va utiliser avoir, quand on va utiliser être, on va utiliser l'auxiliaire être plus 14 verbes et les verbes pronominaux. Alors, quels sont les 14 verbes? Verbe aller, arriver, descendre, devenir, entrer, monter, mourir, naître, partir, rentrer, rester, retourner, revenir, sortir, tomber, venir. Et les verbes pronominaux, par exemple, le verbe se laver, se lever, se voir, tous les verbes avec se. Alors, s'il vous plaît, il faut mémoriser quels sont les 14 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Exemple, verbe se laver. Et attention, on va écrire être où exactement. Alors ici, par exemple, je me suis lavé. Verbe se laver, c'est-à-dire se doucher, prendre une douche. Alors, je me suis lavé. On écrit me ici, après on écrit l'auxiliaire être et voilà le participe passé, verbe avec ER, enlever le E. Tu t'es lavé. Il s'est lavé, elle s'est lavée. Attention ici, nous avons fait l'accord. L'accord,
Parce que elle, c'est féminin, on a ajouté E à la fin du participe passé. Avec le nous pluriel, on a ajouté le S. Et si le nous était féminin pluriel, on va ajouter ES. Nous nous sommes lavés. Avec le vous et vous pluriel, il faut ajouter S. Et si je parle à un groupe de filles, le vous c'est féminin, il faut ajouter ES. Ils se sont lavés. Ils, masculin pluriel, faites l'accord avec le sujet. Alors ici, on ajoute S. Elles se sont lavées avec le L avec S. Il faut ajouter ES féminin pluriel. Faites attention à l'accord, s'il vous plaît. Faites attention à l'accord, s'il vous plaît. Ensuite, pour former le passé composé, on utilise le verbe être au présent en tant qu'auxiliaire. Verbe être au présent, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Avec le participe passé qui s'accorde toujours avec le sujet du verbe en genre, c'est-à-dire masculin au féminin, et en nombre, c'est-à-dire masculin au pluriel. Singulier au pluriel. Une autre fois, avec le participe passé qui s'accorde toujours avec le sujet du verbe en genre, c'est-à-dire masculin au féminin, nombre, c'est-à-dire singulier au pluriel. Par exemple, ils se sont lavés. Elles se sont promenées. On a ajouté ES, féminin pluriel. Pierre est arrivé. Pierre est arrivé. Pierre, masculin singulier. Et avec le masculin singulier, on ajoute rien, nothing. On fait pas l'accord, we don't do l'accord avec le masculin singulier. Mais, but, avec le féminin singulier, ajoutez E. Il est parti avant moi. Petit rappel sur la formation des participes passés des verbes. Les verbes en ER, enlever le ER et ajouter E accent aigu. Les verbes en IR, par exemple, verbe sortir, seulement enlever le R. Les verbes en RE, alors par exemple, venir, venu. Descendre, descendu. Attention aux irréguliers, nous avons d'autres verbes irréguliers. Par exemple, verbe naître, né, verbe mourir, mort. Dans les phrases négatives, on place les ne et pas. Alors, par exemple, ne pas aller, ils ne sont pas allés. On n'écrit pas le participe passé entre ne et pas, on écrit le participe passé après le pas. Elles ne sont pas allées en Espagne. They didn't went to Spain. Elles ne sont pas allées en Espagne. Ne pas s'ennuyer. Il ne s'est pas ennuyé. Alors, il, masculin, on n'a rien ajouté. Les phrases interrogatives se font comme ceci. Es-tu arrivé à l'heure? On fait l'inversion, on commence par l'auxiliaire. Es-tu arrivé? Et on ne sait pas, we don't know, on parle à qui? We are talking to who? Tu, masculin. Si le tu était masculin, don't add anything. Mais si le tu était féminin, you must add l'accord E. Es-tu arrivé à l'heure? You arrived at time, on time. Sont-ils descendus pour le petit déjeuner? Sont-ils, il, masculin pluriel? C'est pourquoi on a ajouté le S. Des exemples conjugués verbe partir au passé composé avec le il. Verbe partir des 14 verbes, commençons par l'auxiliaire être. Il est parti. Il est parti. Le participe passé de verbe partir, just take off le R, parti. We don't need to add l'accord. Il, masculin singulier, we will not add l'accord. Il est parti. Il est parti à 10h15. Numéro 2, leur avion n'est pas arrivé en avance. Leur avion, voilà, c'est l'avion, n'est pas arrivé. Le participe passé de verbe arriver, seulement enlever le ER et ajouter E accent aigu, n'est pas arrivé en avance. Didn't arrive early. Ils se sont vus. Alors, regardons verbe se voir, parce que nous avons se, alors c'est un verbe pronominal, to see each other. Et attention, verbe voir without se will be with avoir. But se voir, like this, c'est un verbe pronominal. It will be with être.
Ils se sont vus. They saw each other à la fête du village. Ils se sont vus. Ils, masculin, masculin pluriel, ajoutez S. Je suis né, I born en Angleterre. Je suis né en Angleterre. Alors ici, je, c'est une fille qui parle. C'est pourquoi on a fait l'accord, on a ajouté E. Suzanne et Tom sont-ils allés en Espagne le mois dernier? They went to Spain last week, last month. Le mois means month, last month. Suzanne et Tom sont-ils allés? Verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être. Il, pluriel, il faut ajouter le S, masculin pluriel. Il s'est maquillé pour chercher un travail. Verbe se maquiller, c'est un verbe pronominal avec le se. C'est pourquoi on a conjugué verbe se maquiller avec l'auxiliaire être. Il s'est maquillé et on n'a pas oublié d'ajouter l'accord, on a ajouté le E parce que c'est féminin singulier. Jeanne et Pauline sont descendues du train. Descendre, le verbe descendre se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être. Jeanne et Pauline sont descendues, nous avons deux filles, c'est pourquoi on a fait l'accord ES. Jeanne et Pauline sont descendues du train. Verbe devenir, c'est un verbe de la famille de verbe venir. Verbe from the family au verbe venir, c'est pourquoi on va conjuguer verbe devenir au passé composé avec l'auxiliaire être. Mais attention, c'est à la forme négative. C'est à la forme négative, alors on écrit le participe passé après le pas, after le pas. Ils ne sont pas devenus agressifs, ils sont restés calmes. Alors on parle des personnes qui font la révolution.